tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous amener au Japon. Et bah oui, j'ai décidé de vous amener au Japon dans cette vidéo, et bah on va y aller de ce pas. Sauf qu'il me reste juste à payer mes billets d'avion. Allons voir tout de suite, c'est parti mon kiki. Non mais je veux juste aller en avion au Japon, c'est un peu cher quand même. Non mais c'est bon, je vais rester sur place, je vais faire ma vidéo ici, c'est très bien, genre Paris c'est bien, c'est très bien Paris. Même s'il n'y a pas beaucoup de japonais, c'est très bien quand même aussi. Non mais voilà, c'est juste, voilà, c'est pas compréhensible. Je comprends pas, pourquoi c'est aussi cher? Bah, c'est un billet d'avion mec, il fallait pas chercher plus loin. Oui mais attends, tu faut comprendre aussi, commence pas à venir me casser les couilles, faut me comprendre aussi. Je veux bien comprendre que les japonais, ça y est, ils sont un petit peu chelous, y'en a marre. Maintenant tu vas commencer à te calmer, ok? Maintenant je veux bien comprendre que le Japon, il commence à péter un câble. Oui parce que ça y est, c'est les japonais, c'est normal au Japon. Non, c'est pas normal au Japon que ce soit aussi cher. Déjà qu'ils ont des trucs chelous ou des trucs comme ça, moi je veux pas comprendre pourquoi. Mec, calme-toi. Quoi encore? Bah, pourquoi tu t'énerves sur toi-même? Je sais pas, mais ça fait du bien. Donc je vais continuer. Non, le générique maintenant. Donc dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons voir des choses un petit peu insolites qui peuvent avoir au Japon, que heureusement les japonais ont, et que nous, heureusement pour nous, on ne l'a pas. Le premier objet, il s'agit en fait des toilettes. Ouais, les toilettes, franchement, les japonais, ils ont tout compris. Que ce soit au niveau du jet d'eau, que ce soit au niveau de la forme, de la sensation. La sensation peut être que le bonheur. De tout ce que j'ai vu, c'est chauffant. Jet qui te arrose, qui te nettoie les fesses. On peut se mentir que là, voilà. Et bah j'ai envie de vous dire que les toilettes des japonais, c'est les meilleurs trucs qui peuvent nous arriver. Attendez, nous les français, on a des chiottes de merde. Genre déjà, il suffit de voir nos toilettes publiques. Alors qu'au Japon, là-bas, c'est nickel. Les toilettes publiques, elles sont nickel. Y a pas un moindre souci. J'ai envie de te dire que les toilettes japonaises, c'est comme... C'est propre. Y a pas un truc à dire. C'est l'objet insolite que eux ont, que nous on kiffera avoir, mais qu'on n'aura pas les couilles de prendre. Ça c'est dit. Ensuite, maintenant, on va passer du côté vraiment insolite de la chose. Les japonais, faut vraiment comprendre vos délires. Ok, je veux bien comprendre que vous êtes tous dans le délire de la beauté, choses comme ça, mais il faut arrêter les objets de torture. Là-bas, vous kiffez vous faire mal. T'aimez vous rendre la vie impossible. Déjà, vous êtes des gros bosseurs. Ok, ça, on vous l'admet. Mais les masques de beauté, faut arrêter les conneries une minute. Quand tu vois les meufs, elles commencent à mettre des masques de beauté comme ça, des trucs pour le nez, pour avoir le nez plus fin, des trucs, j'en parle même pas. Faudra arrêter. Il manquerait plus qu'à un moment, elles ont commencé à avoir des push-ups au niveau des seins parce que j'ai envie de pas te dire que le niveau hentai, là-bas ils sont très développés, surtout les meufs. Alors j'ai envie de te dire que les japonais, on peut pas dire, mais c'est des putains de gros pervers. Et des fois avec les tentacules, il faudra commencer à se calmer un petit peu. Parce que là, ok, je m'égare du sujet, c'était les trucs de beauté. Donc je disais les trucs de beauté, oui, parce qu'en fait les japonais, bah, ils veulent être parfaits. Ils veulent nous ressembler. Voilà. Non, il n'y a pas plus d'informations, c'est juste, tu regardes les objets de torture. Nous, on en a quelques-uns. On a le recourbe-cils et la pince à épiler. C'est pas un objet de torture, ça? Vous déconnez? Pour avoir fait l'expérience, je vous jure que c'est un objet de torture. Ah, mais les gars, moi, je vous jure, franchement, barrez-vous, les gars. Mais à partir du moment où votre meuf commence à s'approcher ce truc-là de vos sourcils, alors barrez-vous, les gars. Non, mais barrez-vous le plus loin possible, c'est un objet de torture. J'ai pleuré carrément parce que... Barre-toi, mec. Plus loin possible. Ensuite, nous passons à un côté, alors là, les japonais. On va m'expliquer le délire. La nourriture. Au Japon, ok, ils aiment bien manger cru. Voilà, je dirais pas qu'ils mangent du chien et du chat parce que c'est un stéréotype, ils mangent pas que ça. Ils mangent autre chose aussi. J'ai envie de te dire qu'il y a deux aliments qui m'ont choqué le plus au point. Le fugu, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un poisson, en fait. C'est un poisson qui se mange là-bas. Mais il faut bien le cuisiner parce que sinon tu en meurs tout simplement. Voilà, si le cuisinier il n'est pas la licence, le diplôme pour dire qu'il peut cuisiner ce type de poisson bien spécialisé, j'imagine pas les écoles spécialisées pour ça, et bah le mec, s'il y a que lui qui peut te le servir. Si quelqu'un d'autre te le sert, tu ne demandes pas le diplôme, bah là tu t'es fait douiller. Pas t'as une chance sur d'autres crever mon pote. Et parce que ce poisson en fait est un des plus toxiques au monde. Donc s'il te tue, t'es dans la merde mon frère. Non là laisse tomber, t'es quick, hasta la vista, bombino bila. Et en plus les japonais, en plus d'avoir déjà des trucs chelous vivants qui peuvent te tuer en 2 minutes dans ton assiette, oui bien sûr. Mais ils ont les fruits les plus puants du monde, oui, parce qu'ils vont pas s'arrêter là. Le durian, je sais pas comment ça se prononce, le durian. Ce fruit là, bah je vous laisse deviner qu'il pue. Mais il pue. Voir les vidéos des youtubeurs français qui l'ont fait, je vous jure qu'ils regrettent déjà de l'avoir fait. Ah mais quand tu vois que le fruit il est détesté par tout le monde et que là-bas c'est considéré comme un fruit exotique, quand tu le ramènes en France il fait limite des génocides, il te dire qu'à ce moment là, faut arrêter les conneries 2 minutes. Alors là pour une fois je suis d'accord pour qu'un fruit, que moi j'aime bien découvrir des nouveaux fruits, mais là à savoir que c'est le fruit le plus puant du monde, non, mais tu restes dans ton pays, tu es très bien, garde ta mauvaise odeur, voilà, j'imagine pas en plus l'odeur dans les marchés quand le fruit il est vendu. Ça doit être sympa l'ambiance là-bas. Et enfin, quelque chose que nous aussi on a en France, mais que eux ont essayé de lever ça, mais à un level mais genre grandiose. J'ai envie de vous dire que les distributeurs de boissons au Japon,
c'est pas rare. Genre j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où t'as toutes les boissons possibles imaginables qui existent au Japon et qui sont des distributeurs, ça va me comprendre les délires. Genre il y a plus limite de distributeurs que de japonais aux boissons. Non, c'est de la merde cette info. Genre qui m'a trouvé ça? Ne pas lire Wikipédia. Ne pas lire Wikipédia. Les gars, genre je sais pas, restez dans votre riz, c'est très bien. Genre voilà, c'était un stéréotype, allez on y va. Allez! Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et si nos amis japonais regardent, et bah bon appétit. Et les gens, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sur ce on se dit tchuss tout le monde.